Donc là, nous voilà partis en amoureux à deux à Dubaï. Donc là, on arrive à l'hôtel donc où nous avons pu séjourner donc à Dubaï, qui est une ville donc des Émirats arabes. Et c'est surtout une ville réputée pour son shopping de luxe, son architecture ultra moderne et bien sûr sa vie nocturne. Donc, il faut savoir qu'à Dubaï, vous allez aussi trouver tout ce qui est métro, bien entendu, donc qui sont très très propres contrairement au métro français. Donc ça, c'est top. Ensuite, vous pouvez découvrir donc le mall. Donc, on revient bien sûr au monde du shopping. Et donc là, vraiment, vous avez de quoi vous faire plaisir. Je vous laisse découvrir le mall en images. Vous découvrez l'aquarium qui se trouve directement dans le mall. Et ensuite, nous sommes montés donc à la Burj Khalifa, qui est une tour de 830 mètres de haut. Donc, c'est vraiment impressionnant. Et elle domine vraiment tout le paysage de Dubaï, qui est quasi composé que de gratte-ciel, hein, de toute façon. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demandent qui est ce monsieur Emmar, un peu sur toutes les tours qu'on peut retrouver à Dubaï, c'est l'un des plus gros constructeurs, tout simplement, là-bas à Dubaï. Et donc au pied de la Burj Khalifa, vous allez retrouver la fontaine de Dubaï qui présente des jets et des lumières synchronisées avec la musique. Donc ça, vous le retrouverez plus tard dans la vidéo. C'est vraiment impressionnant. Donc il faut savoir que Dubaï, pour le coup, c'est une destination un peu comme à New York où vous allez vous concentrer vraiment sur la ville et sur le shopping et la découverte justement de lieux comme ça qui sont vraiment impressionnants et où on se sent vraiment tout petit. Donc là, on voit vraiment bien le bassin des fontaines. Et il faut savoir que la Burj Khalifa donc, a été inaugurée en 2009, me semble-t-il. Et c'est la plus haute tour du monde, quoi. Bon, ça, je pense que tout le monde le sait. Donc là, vous allez découvrir l'intérieur. Donc bien sûr, on finit toujours un petit peu par la boutique des souvenirs. Et il faut surtout savoir que cette boîte postale envoie vraiment le courrier. Donc vous pouvez envoyer directement à la Burj Khalifa votre courrier. Moi, c'est arrivé en France. Il faut 2 timbres de là-bas d'ailleurs pour arriver en France, hein. Si vous en prenez qu'un, ça ne fonctionnera pas. Là, c'est la construction du coup de la tour. Et surtout, je vais vous laisser découvrir une partie du spectacle des fontaines.
Donc vous l'avez bien compris, Dubaï est une ville complètement hors norme. Là, vous découvrez le monorail de Palm Jumeirah. Donc c'est un monorail qui a été construit à Dubaï et qui est destiné à pouvoir aller sur l'archipel artificiel de la Palme Jumeirah. Donc il faut savoir que c'est environ 5 € aller-retour votre billet. Donc là, nous, on est arrivé à l'Atlantis. Donc vous allez surtout donc là voir l'hôtel qui est absolument magnifique et qui a un restaurant qui donne vue sur l'aquarium en fait, tout simplement. Donc l'aquarium que vous allez retrouver un petit peu plus loin étant donné qu'on l'a visité. Donc c'est vraiment à faire ce parc d'attractions que vous allez découvrir. C'est le meilleur parc d'attractions pour nous en fait à Dubaï. On a vraiment passé une journée de fou. La seule chose que je vous recommanderais, c'est vraiment de penser à partir avec vos claquettes ou des chaussures de piscine ou des choses comme ça parce que vous ne pouvez absolument pas marcher pieds nus dehors. Sincèrement, on a essayé. Voilà, bon, pour 10 dirhams, on a réussi à trouver des sortes de chaussons tout moches, mais au moins on était à l'abri des brûlures au niveau des pieds, donc ça nous a parfaitement satisfait. Là, vous avez découvert l'intérieur en fait de l'hôtel qui vous donne accès donc directement à la partie hôtel, à la restauration, à certaines boutiques et aussi donc à l'aquarium et à l'accès au parc que vous allez découvrir dès à présent. Donc le parc est vraiment top, hein, c'est des toboggans de partout, vous pouvez faire tout le parc à peine sans marcher, il y a de quoi se restaurer, il y a des vestiaires pour se changer, vous avez vraiment accès à totalement tout et sans souci. Et niveau sécurité, ils sont vraiment au top, il n'y a pas de souci à se faire. Donc le but, c'est vraiment d'être en bouée, comme vous voyez là le monsieur, et de traverser le parc avec des toboggans. Donc il y a des toboggans avec bouée, d'autres sans bouée. Et surtout, vous avez des toboggans vraiment vertigineux pour ceux qui sont vraiment addicts à ce genre de sensations. Donc là, l'hôtel en forme de voile, donc l'hôtel bien sûr bien connu, c'était la Bourge Al Arab. Donc ça, on n'y est pas allé, hein, donc je ne vais pas m'éterniser. Là, vous avez directement accès en fait à la plage, donc c'est assez sympa. Donc là, vous allez découvrir l'aquarium. Donc attention, ce n'est pas l'aquarium du mall, c'est l'aquarium qui se trouve à l'Atlantis et donc qu'on a fait. Donc vous avez toutes sortes de poissons, bien entendu, mais c'est surtout qu'après la parc d'attractions, c'est vraiment un lieu reposant et apaisant. Nous, ça nous a vraiment permis de décompresser avant de reprendre le monorail, en fait. Donc là, je vous laisse vraiment découvrir l'aquarium parce qu'il était top.
Nous revoici donc au monorail. Donc là, à l'effet complètement inverse. Donc là, vous voyez bien l'hôtel pour le coup. Et voilà. Donc là, j'aurais pas dû tourner mon téléphone. Je suis désolée, j'ai pas pensé. Mais voilà, l'Atlantis vu de loin, l'hôtel, ça donne vraiment ça. C'est magnifique. Là, on est aussi sorti, bien sûr, le soir. Donc là, vous avez un coucher de soleil sur Dubaï. Donc c'est un hôtel, en fait, où vous pouvez monter au 43e étage. C'est un bar lounge qui est vraiment sympa. Donc là, pour le ramadan, bah, du coup, pas d'alcool avant 19 h. Donc on s'en contentait tout simplement d'un petit jus de fruits. Mais vraiment, la vue, c'est pas celle de la Burj Khalifa, mais c'est vraiment une très jolie vue. Et pour le coup, là, vous pouvez simplement y aller ou juste boire un verre. Vous n'êtes pas obligé de dépenser des fortunes.